Vanina Chiarelli-Ludi, merci d'être avec nous. Merci à vous. Au nom du MEDEF Corsica, en partenariat avec Télépaez, je vais vous poser 4 questions pour partager avec les chefs d'entreprise vos priorités économiques et d'aménagement pour la ville de Porto Vecchio. Tout d'abord, y aura-t-il un adjoint aux affaires économiques et l'avez-vous identifié sur votre liste? Alors, il y aura un adjoint aux affaires économiques, sachant que ce n'est pas la municipalité qui a la compétence économique, mais c'est l'intercommunalité qui a la compétence économique. Donc, il y aura bien sûr une personne dédiée qui fera le lien et qui travaillera avec l'interco, mais la compétence économique, elle est sur l'interco. Et nous, ce qu'on voudrait sur l'interco, c'est développer un manager de ville et de territoire, c'est-à-dire un développeur technicien qui prenne en compte toute la spécificité du territoire et notamment de Porto Vecchio. Quel modèle de développement économique souhaitez-vous privilégier pour Porto Vecchio et quels projets structurants entendez-vous mettre en œuvre ou consolider durant votre mandature? Porto Vecchio, c'est le tourisme, mais c'est un tourisme en monoactivité. Donc, il faut développer un autre tourisme pour compléter le tourisme que l'on a actuellement en monoactivité, le diversifier pour le renforcer. Et en fait, en le diversifiant, en le renforçant sur un tourisme patrimonial, un tourisme d'agriculture, un lien avec la montagne, un centre culturel que l'on a, une médiathèque que l'on a en centre-ville, nous, on voudrait le développer en pôle audiovisuel pour développer cette économie à l'année, essayer d'étirer cette économie et pas une saisonnalité avec une surfréquentation et plus rien. Et en mettant bout à bout tout cela, arriver à avoir des TPE qui restent ouvertes à l'année à Porto Vecchio et développer ça. Par quel outil financier envisagez-vous de renforcer le potentiel fiscal de la commune? Nous, on s'est surtout orienté vers les petits commerces de centre-ville, parce que c'est le poumon de la ville. Et on voudrait déjà des exonérations fiscales pour ceux qui restent ouverts à l'année, notamment la CFE. Et puis, faire une dégressivité sur les occupations de domaine public pour les terrasses, et favoriser le commerce à l'année. Quelle est votre stratégie pour l'aménagement du territoire, et notamment l'accès au logement, la mobilité, la revitalisation du centre-ville, le développement périurbain et la transition énergétique? Donc, la revitalisation du centre-ville, nous, la stratégie, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le manager de ville et de territoire, préempter les cellules vacantes, arriver à faire remonter des commerces en centre-ville pour lui donner vie. Nous, on pense qu'il faut déjà faire remonter des commerces de bouche, donc aider par des dispositifs en lien avec du conventionnement, en lien avec l'ADEC, en lien avec l'Interco aussi, arriver à redonner vie à ce centre-ville. Comment est-ce qu'on fait? On monte des dispositifs d'aide et de soutien aux petits commerces. L'accès au logement, c'est pareil. L'accès au logement, on est la 3e ville de Corse, aujourd'hui on n'a pas de PLU. Nous, ce que l'on pense, c'est le PLU qui a été présenté, nous, on voudrait le réviser. Réviser déjà le PADD qui donne l'orientation politique du PLU et réviser le PLU. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut mettre des mesures antispéculatives et notamment sur le logement principal des Porto Vecchio parce que vous savez qu'actuellement, c'est un sujet qui est prégnant à Porto Vecchio, c'est l'accès au logement. Ce que l'on voudrait, c'est mettre la loi Le Meur déjà dans ce PLU pour favoriser la résidence principale, mais aussi sur les nouvelles résidences. La délivrance d'un permis de construire ne se ferait que si il y ait un quota d'appartements donné sur les primo-accédants et que ce quota d'appartements soit 30% moins cher que le prix du marché pour que les Porto Vecchio et les primo-accédants, c'est-à-dire les jeunes, les nouveaux actifs, puissent accéder à la propriété. Sur les transports, sur la mobilité, il faut absolument un service de mobilité. C'est-à-dire que là, vous avez une déconnexion. Vous avez une déconnexion entre les hameaux, parce que les gens habitent dans les hameaux font partie intégrante de Porto Vecchio, sauf qu'il n'y a pas de mobilité. Donc, il faut favoriser la mobilité douce, mais aussi un transport urbain.